C'est toujours pareil, hein. Dès que je me retrouve au bord de l'eau, il y a cette envie de pêcher. Dès qu'on voit un milieu aquatique, dès qu'on voit des algues, des petits poissons, on a envie de lancer un leurre. J'ai grandi dans les Alpes, en Haute-Savoie exactement. C'est mystérieux d'ailleurs, personne dans la famille ne pêche. Mais moi j'ai toujours été attiré par les milieux aquatiques, j'ai eu des aquariums, j'ai eu des poissons. Et très vite l'intérêt d'aller à la pêche au bord de l'eau pour capturer les poissons, pour pouvoir les toucher en fait. Les premiers poissons que j'ai pêchés, c'était vraiment des tout petits poissons qui sont pour des pêcheurs aujourd'hui complètement insignifiants, ce qu'on appelle des petites perches soleil. J'en prenais plein. Et le premier poisson de taille en fait que j'ai pêché, c'était un gardon. C'était un moment qui est encore gravé dans ma mémoire. Avant de devenir un professionnel dans le monde dans la pêche, j'ai travaillé dans plein de domaines différents. Mais très vite, j'ai voulu professionnaliser la pêche. Je regardais des émissions à la télévision avec un ami et on regardait des émissions américaines en fait de pêche ou nord-américaines et elles étaient toutes faites sur le même format. Des gros bateaux, des gars patchés dans tous les sens avec des sponsors, très sportifs. Ce jour-là, ça a fait un déclic dans ma tête. Regarde la taille que ça peut faire Ça c'est un des épisodes, regarde. Ça c'est la même chose. Alors. Ah non. Voilà, les surgeons. Le nouveau concept de l'émission s'appelle Dernier Géant. En fait, Dernier Géant est venu d'une constatation de ce que j'ai fait dans les 15 dernières années de pêche autour de la planète, que tous les endroits où je suis allé chercher des poissons géants sont impactés par la pollution, la déforestation, les réchauffements climatiques, la surpêche. Et tous ces poissons voient leur population baisser drastiquement. Les marquises, par exemple, en Polynésie française, il y avait, il y a 10 ans, un endroit ou plusieurs endroits où on avait pêché une quantité abondante de carangue ignobilis. Et aujourd'hui, on a fait plusieurs endroits avec des bateaux, etc. On s'est retrouvé face à l'évidence qu'il n'y en avait plus, ou plus beaucoup en tout cas. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va sauver ces poissons, mais on va en tout cas passer le message à un plus grand public possible. Là déjà on a une péniche qui fait des énormes vagues. S'il y avait des œufs qui sont sur le bord, parce que là c'est encore assez sauvage de ce côté, ça détruirait, les grosses vagues peuvent détruire les nids. Déjà ça c'est le premier point. Là-bas vous voyez la rive qui a été aménagée, donc endiguée en fait, toute bétonnée. Rien, aucun poisson ne peut se reproduire à cet endroit-là, aucun. Parce qu'il faut des zones de sable pour que les poissons puissent venir faire des nids, déposer leurs œufs, etc. Mais tout n'est pas trop tard par contre. Un des poissons endémiques de la Seine, c'était le saumon atlantique. Il avait été complètement éradiqué, il n'y en avait plus du tout. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui reviennent, en très faible nombre, mais ils reviennent. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts, l'eau est de moins en moins polluée. Le brochet aussi avait disparu de la région parisienne, on n'en trouvait plus du tout, maintenant ils reviennent. Si les choses les mentalités changent, si on préserve les forêts, si on préserve les rivières, si on arrête de les polluer, la planète a encore plein de potentiel. Et ça j'insiste pour le dire. On a notre ami Lasp qui vient d'arriver. Dans la Seine. Dans la Seine, à quelques repères. Ah, j'en ai jamais pris de ça. Ça commence à arriver chez nous et ça peut faire jusqu'à cette taille-là. L'anguille qui est de partout sur la planète et sa vie, son cycle de vie est hyper intéressant. Né en mer et il va en eau douce pour vivre. Souvent les scientifiques, les biologistes, ne sont pas des aventuriers et n'ont pas les moyens aussi d'une émission de télévision pour aller dans les régions aussi reculées parce que ça coûte cher. Donc on leur prête main forte, c'est-à-dire qu'on va dans ces régions-là pour récolter les échantillons dont ils ont besoin ou mettre des tags sur ces poissons de manière à les suivre leur migration pour en apprendre davantage de manière à les protéger. Il y a plein de poissons qu'on va chercher qui sont complètement méconnus de la science, pour lesquels on n'a aucune information. Donc comment on veut les protéger si on ne les connaît même pas? On ne sait pas leur cycle de migration, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où ils se reproduisent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce qu'ils mangent. Je vous donne un exemple, on est allé chercher des piraïbas en Amazonie. On a toujours pensé que le saumon atlantique ou le saumon en général, même du Pacifique, sont les plus grands migrateurs poissons de la planète. Alors que ce n'est pas le cas. Le piraïba, c'est un poisson qui peut faire des migrations de plus de 4000 km, donc bien plus importantes. Alors qu'au Brésil, dans l'Amazonie, tous les fleuves sont aujourd'hui barrés par des barrages successifs. Si on ne met pas des balises GPS sur les piraïbas ou si on ne fait pas des échantillonnages d'ADN, on ne sait pas où ils vont et où ils se reproduisent. Donc si un barrage est fait sur un affluent de la rivière sur laquelle se reproduisent ces poissons, on vient de tuer la population. C'était les secours. C'est pas bon signe ça. Il est en train de me tirer à l'eau ce poisson. La pêche est critiquée, surtout en France. Je pense qu'il y a un mouvement écologique autour de la pêche, alors que les pêcheurs
On est les premiers à être sensibles à la pollution des cours d'eau, on est les premiers à pouvoir voir ce qui se passe, on est toujours au bord de l'eau, on va en faire rapport, on va voir s'il y a des espèces dans un milieu, si les poissons reviennent, on va le savoir, si les poissons disparaissent, on va le savoir. Alors que sinon, qui le fait ça? Parce que moi, depuis que je suis tout petit, je suis fan. Si tu le voyais, tu le reconnaîtrais? Ah, Si oui. tu le voyais. Salut, Salut, ça va? ça va? Alors tu nous prends des beaux poissons? Oui. Et tu vas voir la nouvelle série, on a une nouvelle série qui arrive bientôt en ondes. Tu vas voir, on capture des très très gros poissons pour les aider à les sauver. Bah nous, chez mes grands-parents, il y a eu beaucoup de pollution à Ouais. cause de personnes qui rejetaient dans la rivière. Enfin, on a vu des barbeaux énormes morts. Déjà, on a un public très 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 éclectique, très varié. Beaucoup de jeunes, c'est vraiment un bon signe pour nous parce que ça montre qu'on est en train de changer les mentalités, donc on affecte des générations futures. Les poissons, je les relâche systématiquement et on a beaucoup de parents qui me disent « mon fils ne tolère plus du tout que je garde les poissons, je dois tout remettre à l'eau ». J'ai cette prétention de vous dire que oui, on a un impact positif sur l'image de la pêche, sur la protection du milieu, la sensibilisation par rapport au milieu.